Et bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Doa pour une nouvelle vidéo review sur Steins;Gate 0 de l'épisode 1 que j'ai regardé tout à l'heure, qui m'a vraiment intéressé, je tiens à vous le dire cash. C'est un anime que j'attendais avec impatience et là, en voyant l'épisode, c'est la confirmation de mes attentes. Clairement, c'est super intéressant cet épisode, il me tarde vraiment la suite. Alors avant de vous parler de mes ressentis, je tenais juste à éclaircir ce que c'est que Steins;Gate 0 pour ceux qui ne connaissent pas, ou du moins qui n'ont pas compris. C'est possible que vous n'ayez pas compris à vrai dire. En fait, ça se situe dans un futur parallèle à la fin de Steins;Gate original. On va voir Okabe qui a échoué à sauver Kurisu. Il a échoué une fois, et en fait, Okabe dans la série originale, il essaie de sauver Kurisu 2 fois. Dans Steins;Gate 0, du coup, il va échouer une fois, et la deuxième fois, il va pas retenter parce qu'en fait, il y a Mayuri qui fait lui dire d'arrêter. Voilà. Et du coup, il arrête, il ne sauve pas Kurisu, et une nouvelle ligne parallèle, on va dire, se crée. Et on a un Okabe du coup qui est très différent du Steins;Gate de la fin, donc de Steins;Gate original et du film. On peut déjà le voir à son chara design, hein. Il s'habille en noir, en mode dark, et puis après, on sent qu'il est assez déprimé. Il a une voix monotone, ses propos, il est plus comme à l'époque, le scientifique fou avec la blouse blanche. Et bien évidemment, il est toujours hanté par le fait d'avoir échoué à sauver Kurisu. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un Okabe qui se rappelle de toutes ces épreuves de Steins;Gate. En plus du fait qu'il a échoué. Si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que là, vraiment, c'est comme une nouvelle fin, une nouvelle série de fin de Steins;Gate. On a le même Okabe, avec ses souvenirs, ses épreuves, et en plus, il a échoué à sauver Kurisu, donc du coup, ça fait vraiment une nouvelle personnalité d'Okabe qui tient un autre discours comparé à la fin de Steins;Gate. Donc vraiment, c'est le Steins;Gate en version dark. Et là, il y a une scène qui m'a vraiment marqué dans cet épisode 1, c'est le fait qu'on a un remix de la musique de Steins;Gate à un moment en mode creepy. C'est vraiment cool, c'est que justement, Okabe, il a une vision où il voit Kurisu en mode en sang, qui demande à l'aider. Enfin, il délire complètement, mais il est vraiment marqué par ce traumatisme. C'est vraiment un traumatisme pour lui, quoi. Donc vraiment, c'était super intéressant, et le mieux en fait c'est la fin finalement où, si j'ai bien compris, il va y avoir un androïde de Kurisu, parce qu'en fait un scientifique a réussi à développer une intelligence artificielle, donc on va peut-être revoir Kurisu en mode IA, donc c'est possible. Et si jamais c'est ça, si j'ai bien compris, c'est que c'est vraiment cool. Ça va vraiment redonner un nouveau souffle à Steins;Gate. Il me tarde la suite, d'autant plus qu'il y a des nouveaux designs de personnages avec des chara design qui rendent le truc super propre. Et le point central de cette série, je pense, ça va être l'évolution psychologique de Okabe. Ce que j'adore à vrai dire dans les animes, c'est l'évolution psychologique des persos, et je pense qu'Okabe va vraiment subir des épreuves. C'est déjà le cas à l'épisode 1, on voit qu'il est assez dark, assez déprimé. Ça peut aller plus loin que ça. Et c'est assez intéressant de voir finalement ce qui se serait passé si Okabe n'avait pas réussi dans Steins;Gate original. Et c'est vraiment cool, franchement, qu'il y ait deux fins différentes, Steins;Gate 0 et Steins;Gate original. Voilà. Faut voir maintenant les épreuves qui vont avoir les persos. Voilà, écoutez les gens, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like ou un commentaire. Voilà, à plus tout le monde.